This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K spécial Fnac du film Deadpool et Wolverine, un film de 2024 réalisé par Shawn Levy avec dans les rôles principaux Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin et Matthew Macfadyen. Alors c'est édité par Disney, il y avait aussi un autre Steelbook, l'International qui était pas mal aussi, mais bon je préfère le personnage de Wolverine et j'ai donc opté pour le spécial Fnac qui permettait de récupérer également 5 € sur le compte adhérent. Alors je possède déjà les steelbooks des deux premiers volets que je trouve assez chouettes, enfin surtout le premier. Donc le premier, le voici. Donc on avait voilà, du travail dessus, de finition avec un type cadre, de l'embossage, du débossage aussi. Enfin bref, très sympa. Le second, un peu moins de travail, puis je suis pas trop fan des visuels dessinés comme ça, mais on avait quand même du spot gloss. Voilà pour ce Deadpool 2. Et arrive donc ce troisième volet. Donc ce steelbook est de finition spot gloss avec des reflets métalliques sur le recto et embossé spot gloss sur le verso. Donc on va regarder ça de plus près. Alors donc sur ce recto, on a droit à un joli visuel qui est un montage de plusieurs scènes avec donc quelques reflets métalliques ici donc sur les griffes de Wolverine. C'est même un peu léger aussi sur les flammes, un petit peu de reflets métalliques. Et donc sur ce visuel, on a donc Marvel Studios et le titre du film, donc Deadpool et Wolverine. Sur le verso, on retrouve un visuel assez épuré, si je puis dire, avec juste le logo Wolverine au centre, qui est en spot gloss et embossé. Voilà, c'est plutôt chouette quand même. Et on retrouve encore ici donc Marvel Studios, le logo, ici 20th Studios, Marvel. Sur la tranche, on a juste donc le titre du film, Deadpool et Wolverine, et le logo Blu-ray Disc, et Marvel Studios aussi en haut, ici. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K, donc avec la sérigraphie de Wolverine, et le Blu-ray avec la sérigraphie de Deadpool. Et donc, on a droit à un artwork interne assez particulier, avec une galerie de personnages reprenant le personnage de Deadpool. Donc, principalement, ici on a Wolverine par exemple. Bon, c'est assez bof, je trouve. Je comprends l'idée au vu du film, mais je préfère un artwork classique, on va dire. Donc, déplié à l'extérieur, pas de continuité. Mais globalement, c'est un très beau steelbook avec du travail de finition. Donc, il faut croire que les éditeurs ont enfin compris qu'il fallait qu'ils se sortent les doigts du... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que ces derniers temps, on a droit à des steelbooks assez top, pourvu que ça dure. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est divin. Il a été tourné en numérique et a bénéficié d'un Master 4K avec un étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est juste splendide. Que ce soit les visages des personnages ou encore les costumes, c'est vraiment sublime. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs superbes, les teintes s'avèrent lumineuses et intenses. Donc c'est particulièrement notable sur les costumes, encore une fois. Donc le jaune et le rouge, par exemple. Les contrastes sont irréprochables et les noirs abyssaux. Bref, il s'agit d'un Blu-ray 4K top démo que nous propose Disney. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital Plus 7.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs petits documentaires sur du Madonna, le plan ultime, du réel ou rien, hommage à l'art de Ray Chan, à toutes fins utiles, les héros de l'héritage, Wolverine, la hotte de Deadpool Ho 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 3,
un bêtisier, 3 scènes coupées du film et enfin un commentaire audio de Sean Levy et Ryan Reynolds. Alors de quoi parle le film ? Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. J'ai découvert le film au cinéma, et ma foi c'était plutôt sympathique globalement, mais ce n'est pas non plus le film qui va relancer le MCU selon moi. Les dialogues sont vulgaires, oui, mais pas plus que dans les 2 premiers volets, je trouve, et puis ça fait partie du personnage. Et justement, ça fait plaisir de revoir principalement Deadpool et Wolverine, ainsi que d'autres, mais je n'en dirai pas plus. On a notre lot d'hémoglobine et les scènes d'action sont plutôt bien exécutées. Reste un scénario toujours aussi limité qui ne raconte pas grand-chose et une antagoniste assez éclatée pour ma part. Donc clairement, le plus réussi dans le film, c'est son intro, j'ai bien kiffé. La suite et le final, ça se regarde, mais rien de bien fou quand même. Bref, j'ai passé un bon moment avec ce 3e volet, mais rien de bien mémorable quand même, sous le soleil, un Marvel Disney. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.